Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus sonnent comme un avertissement, et c'en est effectivement un, mais celles qui sont généralement interprétées comme un avertissement que le mal que nous faisons, que nous avons commis, sera un jour rendu public, ce qui est vrai car il y a un jugement dernier. Mais il faut considérer le contexte. Dans la Bible, le texte doit être compris et lu dans son contexte. Quel est ce contexte? Avant de dire que rien n'est caché qui ne doive être révélé, Jésus parle et donne un exemple du bien que nous faisons. Personne n'allume une lampe sous un couvert ou un vase ou ne la met sous le lit, mais la met sur un lampadaire afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça arrive souvent et je suis sûr que ça nous arrive tous. On fait de bonnes choses qui passent inaperçues ou des choses qui sont sous-estimées. Parfois, elles sont même mal interprétées, mais c'est plus rare. Ce bien que nous faisons sans que personne ne le remarque, ce bien que nous faisons sans que personne ne le remarque, chers frères et sœurs, pourrait au premier abord ne servir à rien pour nous éclairer ou bien nous décourager de faire le bien. Aucun bien que nous faisons ne cesse d'être une lumière même si personne ne semble le remarquer. Combien de fois ai-je rencontré des gens qui évoquent ce qui s'était passé par exemple aux funérailles de leur père ou de leur mère, s'étonnaient de voir tant de personnes venues remercier pour la bonté du défunt. Et leurs proches, même leurs enfants, ignoraient que leurs parents avaient fait tant de bien, et cela leur servait non seulement de consolation, mais aussi d'exemple. Aucun bien n'est non seulement sans récompense, mais aussi sans profit. Tout bien, même s'il passe inaperçu, même si personne ne le remarque, sert d'abord à aimer Dieu, ensuite à aimer son prochain, mais aussi à éclairer les autres, même s'il nous semble que personne ne le remarque. C'est pourquoi, face au bien que nous faisons, ne nous décourageons pas en nous demandant à quoi bon? À quoi bon offrir au Seigneur la souffrance d'une vie difficile si personne ne s'en aperçoit? À quoi bon accepter en union avec Dieu la souffrance physique d'une maladie si personne ne s'en aperçoit? Car il semblerait que si cet acte parfois héroïque était utile pour attirer le Christ et être imité par ceux qui nous aiment, alors il en vaudrait la peine. Aucun bien n'est non seulement sans récompense, mais aussi sans profit. Mais il y a toujours un mais. Quel est ce mais? Dans ce cas, il faut faire le bien pour le Christ et non pour le profit, et encore moins pour les bienfaits que vous pourriez obtenir ici ou au ciel. Vous savez qu'il y aura une récompense au ciel, mais n'agissez pas en pensant à la récompense ni même à la punition. Agissez par amour. Lorsqu'une mère ou un père se sacrifie pour son enfant, il ne le fait pas en pensant faire un investissement comme quelqu'un qui met de l'argent à la banque pour encaisser des intérêts plus tard, un capital accumulé quand il en aura besoin par exemple. C'est bien pour l'argent en banque, mais ce n'est pas pour ça qu'on aime un enfant. Se dire, quand je serai grand, si mon enfant est ingénieur, il me traitera mieux, il m'aidera davantage que s'il était un simple professionnel de la classe moyenne. Les parents
le font par amour. Ils aiment leurs enfants. Ils leur donnent tout parce qu'ils les aiment, parce qu'ils sont leurs enfants, et non pas en calculant les intérêts futurs. Il est possible que, quelle que soit l'issue des événements, ils n'arriveront jamais. Nous agissons pour le Seigneur avec joie. Même sans récompense, nous le ferons par gratitude envers lui. Mais nous savons et sommes certains qu'il y a une récompense au ciel. Et bien sûr, il y a aussi un châtiment. Et nos torts seront un jour révélés et mis au jour. Et quand cela arrivera, ce sera honteux, bien sûr, mais ce ne sera pas beaucoup plus honteux si nous ne nous sommes pas repentis, car on dira, regardez cet homme, il a fait tellement de fautes, mais on peut le dire, il s'est confessé, il a fait ensuite pénitence, il a demandé pardon. Le mauvais exemple sera là, mais le bon exemple de conversion sera aussi là. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, faire le bilan par gratitude envers lui et ne pas douter que, même si personne ne semble le remarquer, il ouvre déjà la voie pour servir d'exemple aux autres. Et si vous faites le mal, demandez pardon, confessez-vous, recommencez, car le bien que vous faites par votre repenti et votre conversion, je ne sais pas s'il masquera complètement le mal aux yeux de Dieu. Oui, mais de toute façon, vous pourrez toujours dire, j'étais un pécheur, mais un pécheur repenti. Je voudrais terminer cette méditation par une phrase tirée d'un poème de Veddo, l'un des grands poètes du siècle d'or espagnol. Il termine ce poème en parlant de sa mort et dit « Je serai poussière, mais poussière d'amour. » Si un jour on dit « c'est poussière », quelle petite chose qu'on dise aussi « mais c'était une poussière d'amour ». Ainsi soit-il.